C'est vous, très cher ami. Oh, Ivan Vassilievitch. Oh, mais que je suis donc heureux. Et quelle bonne surprise, mon petit. Comment va la santé? Je vous remercie, et vous-même? Ça va à peu près, mon ange, grâce à vos prières et ainsi de suite. Ah, mais c'est pas bien gentil d'oublier ses voisins mon trésor. Asseyez-vous, je vous prie. Mais, dites-moi, mon mignon, pourquoi êtes-vous sur votre 31? Habits, gants blancs et ainsi de suite? Vous avez des visites à faire, mon bijou? Non, c'est vous seul que je suis venu voir, et inestimable Stepan Stepanovitch. Ah, et alors pourquoi cet habit, mon joli? On dirait une visite du jour de l'an. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Ah. Je suis venu chez vous, inestimable Stepan Stepanovitch, pour vous adresser une demande. Ce n'est pas la première fois que j'ai l'honneur de faire appel à vous, et vous avez toujours bien voulu. Excusez-moi, je suis très ému. Permettez-moi de boire un verre d'eau, inestimable Stepan Stepanovitch. Il est venu pour me taper. Pas un copec, mon petit vieux. De quoi s'agit-il, mon cœur? Voyez-vous, inestimable Stepan Stepanovitch... voyez-vous, inoxydable Stepan... pardon, excusez-moi, comme vous voyez, je suis très ému, Enfin, bref, vous seul pouvez m'aider. Ah. Bien que je n'ai absolument pas mérité, bien que j'ai Assez tourné autour du pot, mon petit. Allez-y carrément, alors. Voilà, ça vient, tout de suite. Je suis venu vous demander la main de votre fille Natalia Stepanovna. Oh, mon petit cœur. Oh, Ivan Vassilievitch. Oh. Répétez-moi ça, je n'en crois pas mes oreilles. J'ai l'honneur de vous demander la main de Natalia Stepanovna. Oh, très cher ami. Oh, que je suis donc heureux, et ainsi de suite. Que je suis donc heureux. Il y a si longtemps que je souhaite cette union. Ah, voilà bien mon rêve le plus cher. Et je vous ai toujours aimé, mon ange, comme mon propre fils. Ah, que Dieu vous accorde à tous deux amour, entente et ainsi de suite. Et pour ma part, j'ai toujours espéré... mais qu'est-ce que j'ai à rester planté là comme un imbécile? Parole, la joie me fait perdre la tête. Hein. Oh, que je suis donc heureux. Hein. Je cours chercher Natalia et ainsi de suite. Hein. Inestimable Stepan Stepanovitch, croyez-vous que je puisse espérer? Oh, voyons. Un bel homme comme vous. Comme si elle pouvait refuser. Et je parie qu'elle vous aime déjà à la folie. Et ainsi de suite. Allez, un instant. J'ai froid. Je frissonne comme si je devais passer un examen. Prendre une décision, voilà la chose capitale. Si on commence à réfléchir, à hésiter, à discuter, à attendre l'épouse idéale ou la femme parfaite, on risque de rester célibataire. Qu'est-ce que j'ai froid.
Natalia Stepanovna est une excellente maîtresse de maison. Elle est pas mal de sa personne, elle a de l'instruction. Que me faut-il de plus, hein? À force de m'agiter, j'ai des bourdonnements dans les oreilles. D'ailleurs, il faut absolument que je me marie. J'ai 35 ans, c'est l'âge critique pour ainsi dire. Et puis j'éprouve le besoin d'une vie bien rangée, bien réglée. J'ai une lésion au cœur. Tout le temps des palpitations. Je m'emporte facilement et... Pour rien, je me mets dans des états pas possibles. En ce moment, j'ai la paupière qui saute et la lèvre qui tremble. Mais le pire c'est la nuit. À peine couché, à 2 doigts de m'endormir. Bon, un coup dans le côté, et pan dans l'épaule, et pan dans la tête. Alors je me lève comme un fou, je marche un peu, je me recouche, et pan, ça recommence. Et pan, et pan, et pan, et ainsi 20 fois de suite. Tiens, c'est vous. Et papa qui me dit, viens voir, c'est un marchand qui veut t'acheter quelque chose. Bonjour, Ivan Vassilievitch. Bonjour, Inestima Natalia Stepanovna. Excusez-moi. Je suis en tablier, pas très présentable. Nous étions en train d'écosser des petits pois pour les faire sécher. Pourquoi vous faites-vous si rare? Asseyez-vous, je vous en prie. Puis-je vous offrir quelque chose? Non, il a fait. Fumez, je vous en prie, voilà des allumettes. Le temps est superbe aujourd'hui. Hier, il a tellement plu que mes ouvriers n'ont rien pu faire de toute la journée. Comment marche la fenaison chez vous? Moi, figurez-vous, j'ai été trop gourmand. J'ai fait faucher le Grand Prix et maintenant je le regrette. J'ai peur que le foin soit abîmé, j'aurais dû attendre un peu. Et dis donc, vous êtes en habit, ma parole? Je n'y crois pas, vous allez au bal? À propos, je vous trouve très bonne mine. En quel honneur cette élégance? Voyez-vous, inestimable Natalia Stepanovna, je suis venu vous demander... De quoi s'agit-il? Vous allez être étonné. Fâché même, peut-être. Je suis tout glacé. Eh bien? Je tâcherai d'être bref. Voyez-vous, inestimable Natalia Stepanovna, j'ai l'honneur de connaître votre famille depuis fort longtemps. Depuis mon enfance. Ma défunte tante et son époux, dont vous n'ignorez pas, j'ai hérité les terres, ont toujours tenu votre défunte maman et votre papa en très haute estime. La lignée des Lomov et celle de Tchoubokov ont toujours entretenu des relations amicales. On pourrait même dire des relations intimes. D'ailleurs, nos terres se touchent. Hein, rappelez-vous, mon pré aux vaches est contigu à votre bois de boulot. Excusez-moi de vous interrompre. Vous avez dit mon pré aux vaches. Mais est-ce qu'il est à vous? Quelle question? Voyons, le pré aux vaches est à nous, et pas à vous. Si, il est à moi, inestimable Natalia Stepanovna. Première nouvelle, comment cela serait-il possible? Comment? Voyons, je parle du pré, qui forme une enclave entre le marais brûlé et votre bois de boulot. Ah. Oui, parfaitement. Il est à vous. Vous vous trompez, inestimable Natalia Stepanovna, il est à moi. Revenez à vous, Ivan Vassilievitch. Depuis quand est-il à vous? Depuis toujours. Ça alors, je vous demande bien pardon? Les documents sont là, inestimable Natalia Stepanovna. Le pré aux vaches était en litige, certes, il y a belle lurette, mais aujourd'hui tout le monde sait qu'il est à moi. À quoi bon discuter? Rappelez-vous,
la grand-mère de ma tante avait prêté gratuitement ce prêt aux paysans du grand-père de votre papa. Ces derniers fabriquaient des briques à son intention. Alors, ils en ont ainsi joui gratuitement pendant une quarantaine d'années. Et ils ont fini par me considérer comme leur propre bien. Mais à l'heure de l'émancipation... Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mon grand-père, comme mon arrière-grand-père, estimait que leur terre s'étendait jusqu'au marais brûlé. Par conséquent, le pré aux vaches nous appartient. À quoi rime cette discussion? Je ne vous comprends pas et c'est même agaçant là. Je vous en supplie, écoutez-moi, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, hein, les paysans du grand-père de votre papa fabriquaient des briques à l'intention de la grand-mère de ma tante. Et croyant faire plaisir, la grand-mère de ma tante avait prêté... Grand-père, grand-mère, grand-tante, c'est du charabia. Le pré aux vaches est à nous, un point, c'est tout. Oui, il est à moi. Ce n'est pas vrai, il est à nous. Vous pourrez discuter pendant l'éternité, revêtir 36 phrases si ça vous tente. Le pré aux vaches est à nous et à nous. Je ne demande rien à personne, mais je ne veux pas perdre mon bien, que ça vous chante ou non. Mais je me moque de ce prêt, Natalia Stepanovna. Ce que j'en dis, c'est pour le principe. D'ailleurs, si